Ok, bien-aimés dans le Seigneur, avant tout, je voulais d'abord prier car j'ai un message à livrer. Mais avant tout, on doit d'abord prier, recommander tout ce qu'on va dire entre les mains du Seigneur. Prions. Jésus, nous te disons merci, nous te rendons gloire parce que tu as voulu, Père, afin que nous puissions nous tenir en ce moment au-devant de toi pour donner le message ou libérer ce que l'on a. Père, laisse que la gloire te revienne et nous recommandons ce bon moment entre tes saintes mains afin que le Saint-Esprit nous accompagne et nous guide et qu'il parle à travers ma bouche et que le Saint-Esprit m'oriente en tout et que le Saint-Esprit aide aussi à celui qui va nous écouter pour qu'il soit édifié plus et davantage. Nous recommandons tout entre le mains du Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, une fois encore, je reviens, cette fois-ci avec notre émission. Souvent, on a toujours parlé sur la trompette qui sonne. Cette fois-ci, nous sommes là pour libérer le message, toujours dans le cadre de sonner la trompette. Et vous me voyez ici, je ne suis pas seul, je suis accompagné du serviteur de Dieu qui répond au nom de Jaël Boulaba. S'il est à mes côtés, c'est parce que je voulais que l'on puisse utiliser au moins 2 langues. Je vais libérer le message que je voulais annoncer en français. Lui, il va aussi l'utiliser l'anglais parce que on doit quand même utiliser les 2 langues qui est internationale pour que le message parvienne à tout le monde. Yes, so for the sorry for that. For the English speakers, so she was basically saying that we're about to release she's about to deliver a message that she has received. So she's gonna do it. She would like to do it in different languages. So for English speakers, we get, and for the other language also, we get the message, and then she would present herself in the name of Abertz Mbuyamba, and also we have Jael Mbuyamba as well. I'm her son, so I'm gonna help the English speakers, and then she's gonna deliver the message to the French speakers as well. Yeah, le message que je voulais libérer, je pense que ce n'est pas la première fois. J'ai souvent toujours eu le temps de libérer les messages. Et peut-être là où vous êtes, vous pouvez vous poser la question. Chaque fois, il y a toujours des messages libérés qui concernent le monde entier. Ça a toujours été au mois de novembre. Vous pouvez vous poser la question, comme moi aussi, je me suis souvent posé cette question. Mais cette fois-ci, au moins, le Seigneur m'a inspiré et il m'a essayé un peu de me dire pourquoi il s'agit toujours de novembre, qu'il nous donne le message pour libérer pour l'année qui vient. Yes, so basically for the English speakers, she's going to release a message. Most of the times, God reveal messages. She tries to analyze of what with God always give the message on the 11th month of the year, and then the reason, God knows his reason why he gives it in November. He gives it in November for ahead of time, for the moments that is coming or the event is coming forward. That's what God chooses to deliver it. Yeah. Quand j'ai essayé un peu de poser la question à Dieu, pourquoi toujours le mois de novembre que j'ai souvent eu des messages, Dieu a essayé un peu de me donner quelque chose que je voulais aussi partager avec vous, mon frère et ma soeur. Il m'a dit que souvent, beaucoup de serviteurs de Dieu oublient qu'ils puissent demander à Dieu de leur inspirer quand le mois est proche, l'année qui vient est proche. Parmi beaucoup de serviteurs de Dieu, ils connaissent comment le diable agit. Ils ont
des histoires à raconter, ils ont des témoignages à donner, comment le diable agit dans tel mois, dans telle heure. Mais en ce qui concerne Dieu, les serviteurs de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu oublient de poser la question à Dieu ou de vouloir savoir l'année qui vient, qu'est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qu'on peut faire, comment préparer l'église de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu oublient cela. Et Dieu me dit que pour lui, le mois de novembre, il le choisit souvent pour annoncer la nouvelle ou donner la nouvelle qui viendra dans l'année qui vient. C'est pourquoi souvent il me donne des messages à lancer. Ça a toujours tombé au mois de novembre. Alors c'est très important. Là où je tire l'attention des serviteurs de Dieu, des servantes, pour mieux tirer l'attention chaque fois. Au mois de novembre, il y a des messages prophétiques que Dieu donne. Il y a des visions que Dieu révèle pour l'année qui va commencer. Et si souvent vous avez cette habitude-là, vous aurez au moins le plan de l'année qui vient et ça va aider beaucoup l'église de Dieu. Yeah, so she basically says that when she asks God why does he release most of the messages the 11th month of the year, and then God has told her is because most of the people lose focuses in those months. They lose focuses, and especially the servants of God, that God mostly want to speak to them about their oncoming events and upcoming troubles. They're not really stable, or they're not really in line into hearing the voice of God. That's what God like to speak in 11th month. And then for whoever who is still sleeping to be wakened, whoever has no idea to know now the new road, the new route of which we should take to kind of prevent us to being one of the victim of what is coming up or what is showing in the next years and what shows in the next events. So that's why those messages that God most of the times delivers it the 11th month of the year. Yeah, c'est un peu ça en bref. Je pense si je voulais reculer un tout petit peu, l'année 2019, j'avais lancé le message, j'avais lancé ça au mois de décembre, je pense, mais le message était libéré au mois de novembre. Dieu m'avait dit, l'année qui vient, il y aura ceci. J'ai vu l'image des abeilles qui circulaient partout dans le monde et Dieu m'avait dit qu'il y aura la mort. Et 2019, au mois de novembre que j'ai eu le message, et 2020, c'était le Covid. Et l'année qui est venue, l'année passée, c'était 2021. Dieu avait aussi lancé le message, c'était toujours au mois de novembre, pour dire qu'il y aura tant de morts, surtout pour les petits enfants. Et Dieu m'avait donné même les recommandations de dire ou d'annoncer aux églises qu'ils puissent prier au moins trois gonds pour les petits enfants, en commençant de 0 jusqu'à 12 ans, 13 ans. Il faut compris pour eux, et Dieu avait révélé quelles sont les missions que Dieu avait et que le diable avait préparées pour tuer les petits enfants, et quelle est la mission que Dieu a envers ses enfants. Et j'ai libéré le message, c'était au mois de novembre encore 2021, et arrivé l'année 2020, c'était l'année 2020, arrivé en 2021, il y a eu la mort des enfants, beaucoup des enfants, surtout ici en Amérique, même dans des écoles, il y avait des gens qui entraient comme ça et tuaient les enfants par arme. Il y a eu tant de morts pour les enfants. Et voilà qu'il vient encore nous annoncer en 2022 que qu'est-ce qui va se passer encore en 2023. Donc, chaque fois, c'est novembre et il donne le message pour les choses qui vont venir pour l'année prochaine. Alors, je tiens à vous dire qu'il ne faut pas négliger ce que Dieu a toujours dit chaque fois, ou le message qu'il a toujours libéré au mois de novembre. Il faut y tirer l'attention. So basically, she was saying that most of the time she gets message. God most of the time sent the message in the 11th month. Like a couple years past, meaning 2019. God was speaking about, show her something about
this insect, so there was going to come. There was a very a very big amount of them that was coming into the universe. So that's actually when we got to 2020, as everybody was aware of the COVID, how COVID swiped a lot of people up, and then she received another one. It was 2020 that a lot of kids was going to die. The parents was going to lose kids. Families was going to lose a lot of kids, so she had to pray for certain kids. She delivered also that message, and it was in the month of November. So the kids are from 0 to 12 years. So the kids was at the age of 0 to 12. So she had to pray with them. Every kids got together, even the line. The prayer was also on the line for whoever wanted to reach up. So when they did that, actually in 2021, a lot of kids passed away. There was a mass shooting in churches and schools. A lot of kids really died severely in certain countries, also as well as this country, America. There was actually a lot of kids who passed away. So that's actually the reason why. There's another one actually for this coming events that is coming. So that's what she's actually about to reveal to us. Nous sommes encore au mois de novembre. Il y a encore un message que Dieu nous a dit. Il nous a parlé des événements qui vont venir en 2023. Dieu a libéré encore le message pour que je puisse encore publier partout dans le monde pour dire que l'année 2023, il y aura des grands événements. Il ne m'a pas donné le nom de ces événements, comment ça sera, mais il a bien déterminé qu'il y aura des grands événements qui vont provoquer la mort. Ça sera partout dans le monde et cela ne sera pas petit, ça sera beaucoup et ça sera beaucoup plus grand. Et Dieu a dit et a insisté pour que l'Église tire l'attention. Il faut que nous, les enfants de Dieu, nous puissions être à genoux. Et il insiste pour dire que j'accepterai que ces événements viennent parce que je parlais. J'ai annoncé la venue de Jésus-Christ sur la terre. J'ai annoncé, j'ai utilisé tout le sens possible. J'ai utilisé les canaux des morts qui reviennent pour annoncer cette nouvelle. J'ai annoncé les canaux des enfants qui naissent, qui parlent. J'ai annoncé toutes les voies possibles pour annoncer l'Église de Dieu de se préparer en conséquence car je viens bientôt. Et l'Église n'a pas tiré d'attention et les gens restent toujours dans la distraction. Et le Dieu m'a dit que j'accepterai que ces grands événements puissent venir parce que quand cela viendra, quand il y aura encore la diminution de beaucoup de personnes, ceux-là qui vont rester, ils tireront cette leçon et ils vont respecter ou chercher à arranger leur chemin. Ils vont chercher au moins aussi à marcher dans la crainte de Dieu et se préparer ou d'être prêt, quoi. Parce que la venue de Jésus-Christ n'est plus loin, c'est tout près. Alors Dieu nous a dit que nous puissions au moins vous avertir et vous dire qu'il y a des grands événements qui vont venir dans l'année ici 2023 et il y aura encore beaucoup de morts et il a bien insisté qu'il y aura la disparition de beaucoup de gens et le nombre même de gens vont diminuer partout dans le monde entier et il nous demande à nous l'Église d'être à genoux et surtout aussi de chercher la parole de Dieu, d'évangéliser ou de chercher les âmes, les ramener en Jésus-Christ pour que les gens soient sauvés. Quand même qu'il y aura des morts, Dieu jusque-là a besoin de âmes perdues qu'on lui ramène et que l'on soit à genoux pour prier chaque fois. Je pense qu'en bref, c'est ça le message. So basically the message that God has the message that God has given us, that's what she's basically saying. She said that the message that God has given to us is that people need to gather and pray and need to be focused about the oncoming events that is coming in our ways. Basically, God is showing that in 2023, there will be a lot of deaths, there will be a lot of massacres,
There will be a lot of troubles. There are going to be a lot of events that is coming. God is putting that in our way to bring whoever he's lost, whoever has not yet awakened. Those events will wake them up, and then that event, when it comes, is gonna swipe a lot of souls. It's gonna swipe a lot of spirits out of the surface of the earth, meaning it's gonna kill a lot of people. A lot of people will die. The amount of people on the earth is gonna really be minimized. So we all has to be aware of it as a church, and then pray about it, and then be in the line of it. So meaning also, it's during those crises also, Christ is requiring us to preach the gospel, to set up the gospel out there for whoever needs the gospel, to bring them close to God, so they can also see or receive the salvation into their lives. He accepts that because of people. So yes, as I said, so basically he's accepting those things to come, and he's accepting those things to happen because he wants certain people to be awakened, and then so people will come back in a way that they used to be before. Yeah, c'est un peu ça le message. C'est juste pour vous dire, nous devions nous réveiller. Nous devons tenir et être à genoux, à prier, et ne pas laisser ou abandonner la vie de prière, parce que c'est par ce canal que nous serons vainqueurs. C'est par le canal de la prière que nous pouvons aussi arranger nos vies, la manière de marcher devant notre Dieu. Alors c'est pour cela que je suis revenu pour donner le nouveau programme. J'avais voulu d'abord commencer par le message, parce que le message aussi concerne toujours la prière. Alors je voulais aussi relancer le nouveau programme. On avait le programme là de prier chaque samedi, 1 heure du temps dans la présence de Dieu. C'était chaque samedi, c'était de 14h à 15h, l'heure ici des États-Unis. Mais pour le moment, on voulait un peu changer pour faire un petit recul, parce que ça nous donne un peu beaucoup ça nous donne un peu beaucoup de difficultés, et surtout qu'on a déjà commencé les activités de l'église. Alors nous voulons que nous puissions au moins reculer un peu pour commencer ou débuter ce prière dans les avant-midi. Donc ça sera de 9h à 10h, 1 heure dans la présence de Dieu. Nous voulons encore entamer notre système là de prier ensemble, de nous réveiller, de donner aussi cette opportunité aux gens qui n'ont pas la force de prier. Il y a d'autres qui ont souvent de faiblesses, mais avec les 1 heure de temps dans la présence de Dieu, peut nous réveiller, peut nous donner encore la force, peut nous introduire dans beaucoup de choses. C'est ce que je voulais annoncer. Alors soyons prêts pour que l'on puisse commencer. Déjà, je pense dès le samedi prochain, nous allons démarrer. Cherchez aussi à informer les autres. Toi qui as ce message, cherchez aussi à partager aux autres pour que nous puissions être là. Peut-être on va aussi chercher à commencer à faire la prière par le système de ligne. Envoyer des links et on se connecte. Mais au début de tout, nous allons toujours utiliser le moyen qu'on utilise de Facebook. On met le direct et on fait la prière. C'est un peu ça que je voulais annoncer. Yeah, so basically, she said that was actually the message to just people to wake up, and it's a wake-up call for everyone to just be alert of what is coming, and then be prepared, prepare families, gather families. Do not just go by American way of people living, enjoying, and eventually things will start happening, and then we have a lot of questions as Christians to God, our Creator, which God has already spoken. So, and another thing she mentioned, it was before she used to go live. She used to go live and online, Facebook online. Basically, it was a 1 hour prayer. So I believe she said in American time that it was 2 p.m. to 3 p.m. West Coast, it was around 2 p.m. to 3, so it was a 1 hour service. But for certain moments that was kind of down for certain purposes.
but now we have gone to church because now the time things has gotten very busy. Now we have got the church, so we had to gather everything and then make it look presentable, do whatever we could. So now she has that time again. She would like to gather whoever is around you that you need them to take advantage of this program or take advantage of this ministry or take advantage of this prayer, just 1 hour, meaning you can do whatever you want during the weekend. During the week, but in the weekend, at least on Saturday, give God 1 of your hour. And then she believes that God is gonna do great things. He's gonna do a lot of things in people's life. Also, it's gonna be from 9 to 10, so 9 to 10 p.m. No. a.m. So 9 to 10 a.m. That's where the service is gonna be online every Saturday. That actually was also the program that she wanted to throw out there. Yeah, c'était ça le message. Que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse de partout là où vous êtes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, partout là où vous êtes. Si vous recevez ce message, veuillez le partager, c'est très important. Ne garde pas pour toi seul, c'est très très important. Aidez-moi à partager le message. Que mon Dieu vous bénisse. So my God bless you. Thank you guys so much for whoever who has listened to this message. And then I would like for the English speakers. I'm doing it for English speakers. Yes, I understand. Yeah, so basically for English speakers also, you can share this message whoever you want them to be contributed in this message. It will be very helpful. We have to learn whatever is around us. We have to learn whoever is around us. And just ask yourself, what would your friend say to you when they go into that crisis, when you knew what was coming into happening? What would you tell them when they ask you a question? You don't want to be the person who will be like, I knew about it, but I just didn't tell you. So you don't want to be that type of friend. You don't want to be that type of family. So you want to alert your family, alert whoever's around you, let them know about this message. Send also the link to them so they can listen to the message. But other than that, God bless you. Y'all stay safe in the name of God. Okay. God bless you. God bless you guys all. Amen.